Ça, c'est bizarre. Je sais pas si c'est normal, je sais pas si je dois m'inquiéter. C'est un exercice que j'aime pas faire. Je suis pas là pour casser les marques. En règle générale, quand on me propose de tester des produits et que, je sais pas, il y a un truc qui va pas avec eux, qui se passe pas bien, je refuse. Je teste pas. C'est pour ça qu'en règle générale, je suis hyper enthousiaste et toujours assez heureux et je fais souvent les éloges des produits parce que je choisis des smartphones ou des produits en règle générale que j'aime. Là, on m'a proposé de tester un smartphone qui vient de Chine, ce qui ne pose absolument aucun problème. Un smartphone extrêmement résistant. C'est un smartphone tout-terrain, un smartphone fait pour l'extérieur, qu'on peut emmener, qui est absolument résistant à l'eau, IP68, qui peut prendre des chocs, qui ne bouge pas. Et c'est surtout le smartphone le moins cher dans sa catégorie. À 100 €, voire moins de 100 € en fonction des offres promotionnelles. Du coup, je me suis dit, bon, il faut le tester selon les promesses de la marque. Donc quand l'ADN d'un smartphone, c'est sa robustesse, son étanchéité, qui est fait pour aller en extérieur et qui ne craint absolument rien, qu'est-ce que je fais? Je le prends, je le mets dans l'eau, je le secoue de tous les côtés et je vois ce que ça donne. Sauf que là, après l'avoir fait tremper pendant une demi-heure, j'ai un bug. Le mieux, c'est que je vous laisse regarder par vous-même. Je vous ramène au début du test. Je pars d'une façon très neuve, très naïve. Et puis à la fin, je vous dirai ce que je fais de ce smartphone. Aujourd'hui, on va parler d'un smartphone qui n'est pas particulièrement cher. Ça change, c'est plutôt pas mal. L'idée de ce smartphone, c'est d'avoir un produit qui est hyper résistant. Un produit qui est vraiment fait pour aller partout, qui peut tomber, qui ne se cassera pas. Un espèce de produit un peu tout-terrain, certifié pour la poussière, certifié pour l'eau. Enfin vraiment hyper résistant et qui coûte vraiment, mais vraiment pas cher. Ce smartphone, il est par là. Alors, on ne sait pas du tout ce que vous avez devant. On va bondir par derrière. On l'attrape. Il est là. Il est beau, il est chaud, c'est le Poptel, c'est le P8 et on en parle tout de suite. À moins que vous soyez coutumier des smartphones chinois, je ne pense pas que vous connaissiez ce smartphone Poptel P8. Je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps et l'idée c'est effectivement de vous présenter ce smartphone. Si vous voulez quelque chose d'extrêmement résistant, mais vraiment dans des conditions costauds. Bon, on va pas comparer à des marques comme Crosscall qui sont effectivement aussi du tout-terrain, comme Caterpillar qui a aussi du tout-terrain avec beaucoup d'outils. Mais on a un peu l'ADN, c'est-à-dire qu'on a l'idée, en tout cas, c'est d'avoir un produit aussi résistant qu'un Crosscall ou qu'un Caterpillar. Je ne sais pas si c'est le cas. À des prix vraiment hyper bas. En termes de spécifications techniques, on a des trucs qui sont un peu cheap, forcément, on est sur de l'entrée de gamme. Mais par contre, ça peut franchement le faire, donc c'est un petit peu l'idée de ce test aujourd'hui. On va donc voir si ce Poptel P8 tient ses promesses, oui ou non. Là-dessus, on va pas forcément chercher d'avoir un truc qui est tout de suite hyper quali en termes de packaging. Forcément, il y a à côté un peu de cheapos, un peu carton, parce que on va gagner en termes de coût. Vous voyez, lorsqu'on ouvre, c'est pas ce qu'on a connu mieux en termes de packaging. On a même plutôt tendance un petit peu à tomber de tous les côtés. Bon, on va essayer de démêler un peu tout ça. Le smartphone, on le regarde dans quelques instants. On a ici une protection d'écran. Ça, c'est costaud de chez costaud. De la recharge en micro USB, aussi pour des questions de coût. Ça, c'est des petites serviettes pour nettoyer l'écran quand il est mouillé, quand il est sec. Ok, faites voir. Ah ouais. Ouais, bon, je l'ouvre une fois, je l'ouvre pas deux fois. Ok, ça marche. Ici, on a quoi? C'est le bloc de charge qui est juste là. Ok, attends bien. Oh, allez. Voilà, petit poste, on va pas trop lui en demander. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ensuite? De la documentation, un petit guide de démarrage rapide. Ici, la garantie. Et puis je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Le smartphone maintenant, on ouvre. Ah ouais, comme tous les smartphones de cette gamme, très résistants, ils sont hyper massifs. Très massifs, très épais. Le poids, c'est 231 grammes. Bon, c'est ce qu'on va rechercher là-dessus, on cherche de la robustesse, on ne peut pas avoir de robustesse avec un smartphone qui n'est pas épais, qui n'est pas massif, ça ne marche pas. Voilà un peu pour la bête, alors on va pas trop tarder, on enlève ça tout de suite, on enlève ça tout de suite. Dites-moi comment vous le trouvez en commentaire, si vous aimez cette typologie de produit. Attention, on ne va pas comparer avec un iPhone, avec un produit Samsung, un Huawei ou autre chose, c'est pas du tout l'ADN de ce produit. L'ADN de ce produit, c'est d'avoir quelque chose de... Oh, comment ça marche ce truc? Quelque chose d'extrêmement résistant. Ah, ça c'est votre tiroir de carte SIM, mais qui s'enlève avec l'ongle. Ah ouais, ça c'est assez ouf. Bon, on a deux cartes SIM, on doit avoir normalement de la nano SIM et de la micro SIM là-dessus. Ici on a quoi? Bouton de volume, bouton pour l'allumer, pour éteindre, bouton je ne sais pas ce que c'est. Et bien on va l'allumer, on va voir ce que ça dit. Poptel, Android, et parce qu'il tourne sur un Android 8.1 Oreo. Sur le P8, la qualité est pas exceptionnelle. La qualité de l'écran est pas terrible. Le tactile est pas non plus extraordinaire. Il fait le job, on est sur un smartphone à 100 €. Il fait le job, faut
pas trop lui en demander. On lui demande d'avancer, de reculer, de bouger, il le fait. Bon, l'écran est pas hyper lumineux, pas trop lui en demander. Après, soyez pas trop gourmand en voulant regarder des vidéos sur YouTube. C'est pas un smartphone qui est fait pour ça. Il a un écran de 5 pouces avec une résolution de 960 par 480 pixels. 215 pixels par pouce, c'est pas énorme. C'est une dalle IPS, c'est du LCD. Pour l'utiliser dans des conditions extérieures, vous avez vraiment besoin d'un deuxième smartphone. Pour moi là-dessus, il fera le job. À côté de ça, niveau audio, il y a du son. Le son vient de derrière, ici. Vous avez vraiment beaucoup de son. Hein. Il y a un volume sonore qui est complètement dingue. Alors après, c'est assez médium, mais par contre, il y a vraiment beaucoup de volume là-dessus. Après, si vous voulez brancher un casque, vous avez ici une petite prise jack. Hop, quand vous l'utilisez plus, vous repoussez, ça se ferme bien. Et de l'autre côté ici, il faut tirer un peu. Forcément, c'est protégé. Vous avez ici votre port micro USB pour venir recharger votre smartphone. Hop, vous refermez, vous appuyez, on n'en parle plus. Après, ce qui est assez sympa, c'est que lorsque vous voulez faire des photos, vous avez un bouton qui est dédié ici. Vous vous mettez là, hop, vous appuyez, ça vous fait une petite photo. C'est plutôt sympa. Alors c'est pareil, en termes de photos, vous voyez, la qualité n'est pas extraordinaire. Alors j'ai fait vraiment un truc à l'arrache. Hein. Il faut savoir qu'à l'arrière ici, vous avez un capteur de 8 mégapixels avec une ouverture de f2.2. Faut pas trop lui en demander en termes de luminosité, ça ira bien pour les photos plein jour en extérieur. Et à l'avant, vous avez ici une caméra de 5 mégapixels et j'ai pas d'infos sur l'ouverture. Bon, les specs sont pas dingues là-dessus, mais d'un autre côté, c'est normal. On est sur un smartphone d'entrée de gamme. On va tester la robustesse dans quelques secondes. Donc là, comme ça, on en saura davantage. Mais par contre, tout ce qui est écran, caméra, mais une puissance SOC, faut pas trop lui en demander. Parce qu'il tourne sous un Mediatek 6739 à 4 cœurs, qui est lancé jusqu'à 1,8 GHz, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage. Par contre, le capteur d'empreinte digitale à l'arrière marche plutôt pas mal. Il a du NFC, la puissance des haut-parleurs, vous allez jusqu'à 106 décibels. Donc lorsque vous serez à l'extérieur, là-dessus, croyez-moi, vous avez du son. On va maintenant regarder si ce téléphone est vraiment solide, oui ou non. Et pour ça, on a une petite batterie de test sympathique à le faire subir. Premier test, l'eau. Il doit pouvoir tenir une demi-heure là-dedans sans problème. Ça va faire une demi-heure qu'il est dans l'eau. Attention, plus que quelques secondes à venir. Bon, le suspense là est complètement insoutenable. Attention, bon, allez, ça y est, on y est. Allez, bim, 30 minutes. Voyons voir. Maintenant, je suppose que ça va le faire. Il est toujours... Ah, par contre ici, ça m'allume un peu la prise jack. Ça m'allume le casque. Je sais pas pourquoi. Il est là, il est beau, il est encore en vie, il marche, il s'allume. L'écran marche. Bon, dans l'eau, l'écran marchait pas. Là, l'écran marche même plutôt bien pour voir qu'il est mouillé. Bon, bah, ça va pas mal. Hein. Par contre, le seul truc qui me chagrine, moi, c'est cette petite icône en haut. Est-ce qu'il a pris la flotte ici? Est-ce qu'il y a un petit défaut? C'est pas impossible qu'il ait pris de l'eau au niveau de la prise jack. Je pense que l'étanchéité au niveau du casque n'est pas GG, donc recours à la manière forte. Ça, c'est bizarre. Je sais pas si c'est normal, je sais pas si je dois m'inquiéter. Là, ça va plus du tout. Là, franchement, c'est pas terrible du tout. J'ai voulu redémarrer parce que j'avais l'icône que je vous ai montré casque, alors qu'il n'y a absolument rien de branché. Après qu'il est passé une demi-heure dans l'eau, comme indiqué sur les spécifications techniques, il est quand même certifié IP68. Je le redémarre et depuis tout à l'heure, il m'affiche ça. Il est strictement impossible de faire autre chose, strictement impossible de le booter, de faire aucune manip. J'appuie de tous les côtés, il n'y a absolument rien à faire. Là, il est 19h33, je vais le poser de côté et puis on verra demain matin si ça va mieux ou pas. En tout cas, c'est relativement mal engagé. Hier soir, j'ai tourné le test de ma vidéo du Poptel P8. J'avais donc ce bug d'affichage. Je l'ai laissé sécher. Après, j'avais un écran blanc qui s'allumait, qui s'éteignait de temps en temps. Je lui ai remis ce matin une charge complète. Et là, regardez, j'essaye de l'allumer. Il se passe absolument rien. Le téléphone est complètement mort. Voilà, je vous déconseille fortement d'acheter ce téléphone, le Poptel P8. Si vous voulez l'acheter mais que vous êtes sûr qu'il ne rencontrera jamais d'eau, pourquoi pas, mais bon, même s'il coûte 100 €, voire un petit peu moins, la qualité de l'écran est pas terrible et dans cette gamme de tarifs, je vous conseille franchement d'aller voir des marques comme Wiko qui proposent des produits qui sont vraiment au-dessus. Malgré tout, ce smartphone, là, je peux quand même en faire quelque chose, je peux donc l'utiliser pour faire du basket. Du coup, désolé Poptel, mais je pense que fondamentalement, on ne travaillera plus jamais ensemble parce que je me dois d'être loyal vis-à-vis de ma communauté. Dans la mesure où vous regardez mes vidéos, c'est que vous me faites confiance à mon avis, à mon jugement. Et je vais certainement pas vous induire en erreur sur un smartphone. Donc je vous le dis carrément, celui-là en tout cas, faut l'oublier.
Bon, à coup sûr, ce smartphone, ça le fera pas. Mais par contre, il y a plein d'autres smartphones hyper intéressants. Je vous invite donc à aller visionner ma playlist pour vous aider à choisir, à découvrir les derniers modèles et savoir quel smartphone est fait pour vous. Et si vous voulez un smartphone robuste, vous cherchez de l'étanchéité, de la solidité, un vrai smartphone increvable et passe-partout, et bien je vous invite à aller voir du côté de chez Crosscall, du côté de chez Caterpillar. J'ai déjà fait plusieurs vidéos et d'ailleurs à ce sujet, je vais tester ce smartphone, le S61 de Caterpillar d'ici quelques jours. Donc je vous invite bien évidemment à rester connecté. Puis pour tout choix de votre smartphone, allez voir les playlists. À bientôt, ciao.